Salut, c'est Paul. Dans la précédente vidéo, je t'ai montré quelles pouvaient être certaines astuces que pouvaient utiliser des développeurs malhonnêtes pour te présenter des résultats qui n'étaient pas forcément représentatifs de ce que pouvait vraiment faire le robot. Dans cette vidéo, je vais continuer sur le même axe que celui de la dernière fois, mais cette fois-ci, on va plutôt s'intéresser aux résultats qu'on va te présenter, notamment via MetaTrader 4, pour te montrer ce qui peut être fait pour notamment t'induire en erreur. Comme ça, de ton côté, tu seras peut-être plus à l'aise pour analyser correctement un robot et surtout comprendre quel est l'objectif de la personne que tu as en face de toi. Quand on te montre des résultats sur MetaTrader 4, l'avantage c'est que ça a tendance à inspirer confiance. On a tendance à penser que là oui, c'est du concret, vu qu'on est réellement sur l'application. Et effectivement, comme on voit vraiment le robot, comme on voit vraiment les choses comme ça, on a tendance du coup à se dire que c'est bien plus fiable que ce qu'on a pu voir sur d'autres plateformes. Mais tu verras qu'il y a quand même certains points où il faudra vraiment faire attention pour éviter de se faire avoir. Le premier piège où clairement je t'invite à faire attention, c'est celui où on va te présenter des résultats sur un téléphone. Alors ça, c'est tout bête, mais effectivement, on aime beaucoup voir comme ça des petits chiffres qui évoluent, où on nous montre un capital qui grossit. Là, on a tendance à penser que les choses sont simples, que ça va être facile de gagner beaucoup d'argent, et en plus de ça, on nous montre souvent sur des comptes pseudo-live que ça fonctionne très bien. Là, pour le coup, ce que tu dois bien comprendre, c'est qu'il y a plusieurs choses qui peuvent être facilement truquées au niveau de ces résultats-là. Déjà, d'une manière générale, il faut savoir qu'il existe plusieurs moyens de faire croire que l'on est sur l'application MetaTrader 4 en réel, alors qu'en réalité, on ne l'est pas du tout. Donc ça, c'est le premier point à comprendre. Ensuite, ce que tu dois comprendre, c'est que quand on te présente des résultats comme ça, l'objectif, c'est clairement de te dire « Regarde, c'est trop facile, moi je gagne de l'argent sans rien faire ». Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que d'une manière générale, ces résultats-là sont extrêmement ponctuels. Et donc c'est très facile de te montrer des résultats qui fonctionnent très bien pendant un temps relativement court, mais qui sont sur un robot qui peut s'avérer extrêmement dangereux. On peut par exemple avoir des robots de scalping très agressifs, qui vont ouvrir des tailles de position relativement significatives, mais comme ils vont prendre des TP qui sont très proches, finalement ils vont très souvent gagner. Par contre, le bilan de ces robots sera négatif dans le temps, parce que quand ils vont se planter, ils vont le faire d'une manière tellement efficace qu'à ce moment-là, le compte va complètement disparaître. Avec ces applications mobiles, c'est très souvent ce qui est fait. On va te montrer des résultats qui vont te faire rêver sur une période de temps assez courte, mais par contre, dans le temps, tu n'as aucune idée de savoir si oui ou non ça tiendra ou pas. Donc d'une manière générale, quand tu vois des résultats sur une application mobile, je t'invite à ne pas penser que ce sera tout de suite simple ou que c'est un robot qui est sympa parce que regarde, il fait gagner plein d'argent, mais plutôt à te dire que ok, c'est une information intéressante, mais franchement ce n'est pas sur celle-ci que tu pourras te baser pour prendre une décision sur l'intérêt ou pas d'un robot. L'autre élément où je t'invite également à faire largement attention, c'est quand on va te présenter des résultats en backtest avec un robot. Là par exemple tu vois, généralement on aime bien voir des courbes comme celle-ci, où on voit que ça monte gentiment et qu'on arrive à gagner pas mal d'argent. Et quand on voit un rapport effectivement où en partant d'un capital de 5 000 euros, on passe à 11 000 euros avec un drawdown à peine 20%, bah globalement on a tendance à penser que c'est un bon robot et que le robot sera efficace. Ça en fait, ce que tu dois comprendre avec des backtests qui te sont présentés comme ça, c'est que d'une manière générale, ils sont très souvent suroptimisés. Leur objectif de base va être de faire croire que le robot peut avoir des résultats extraordinaires. Là tu vois, ces résultats-là je les ai obtenus grâce au Candlelight. Alors ça, c'est le robot qui est offert dans ma formation du pack découverte. Donc surtout n'hésite pas à y aller pour le trouver, tu verras que c'est un robot qui est sympa et qui fait bien son travail. Par contre, à côté de ça, ce n'est clairement pas un robot qui est supposé pouvoir te faire du x4, x5 sur un seul symbole en très peu de temps. En fait, ce que tu dois savoir, c'est que quand on commence à te présenter des résultats très significatifs, ce qui est fait, c'est tout simplement ça. En gros, tu prends les paramètres, tu coches les différentes cases et tu fais varier un grand nombre de paramètres. Tu vas faire varier sur des plages qui seront beaucoup trop significatives en testant des milliers voire des millions de paramètres et en partant avec des tailles de lot qui seront relativement significatives dès le départ pour tout de suite booster le robot d'une certaine manière. Et en faisant ça, en venant cocher notamment la case algorithme génétique, en général, on arrive à obtenir de très gros résultats de manière assez rapide. Là tu vois donc, en gros il est en train de faire varier 720 000 paramètres et en train de chercher le meilleur parmi tout ceci. Et globalement tu vas voir que oui, grâce à ça, il te présentera des résultats qui seront potentiellement vendeurs. Ce que tu dois comprendre, c'est que le backtest n'est clairement pas la bonne manière pour bien analyser un robot. Un backtest peut toujours être suroptimisé et pour bien réussir à le faire, il va falloir que tu l'adaptes avec des outils notamment de forward test. J'en parle dans cette vidéo, je sais que c'est une vidéo qui est technique, mais elle est importante pour bien réussir à faire le travail. Donc tant que ce travail-là n'est pas fait, clairement ce sera compliqué d'uniquement se baser sur du backtest. Pour finir par rapport à l'exemple de tout à l'heure, tu vois que là j'ai réussi à trouver des résultats où je fais 34 000 euros de bénéfices. Ça peut paraître super intéressant, mais clairement ce sera très loin de la réalité.
Ensuite, quand on veut nous vendre un robot, il y a quelque chose qu'on aime énormément nous montrer, ce sont des résultats de soi-disant live trading. Parfois tu vas avoir des graphiques comme ça, où tu vas penser que tu es sur un marché réel, et où tu vas voir les graphiques qui vont bouger, avec des ordres qui pourront être passés, des choses comme ça. Et du coup après ça, on va te montrer des résultats en te disant voilà ce que j'ai obtenu, regarde comme c'est bien. Ce que tu dois comprendre, c'est qu'en réalité ici je ne suis pas en réel, mais là je suis uniquement donc, sur ce qu'on appelle un mode visuel. Donc en gros, c'est ce qui permet avec le testeur de stratégie de voir comment se comporte le robot de manière visuelle. Et donc là si on regarde, tu vois qu'effectivement j'ai le testeur de stratégie qui est en train de progresser et que je peux me permettre en fait soit d'accélérer, soit de ralentir les choses pour voir en fait comment fonctionne le robot. Et si j'accélère à fond, voilà, j'ai ça et comme ça je peux voir en détail quels trades ont été passés. Et bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois, ça peut avoir tendance effectivement à être trompeur parce qu'on ne sait pas directement si on est sur un robot réel ou pas. Et on n'est pas certain que d'une manière générale, les résultats soient vraiment bons comme ça. L'autre point où il faut faire attention, c'est que là-dessus, on peut également être sur des robots qui sont, comme je te disais, extrêmement agressifs et qui du coup, à un instant T, vont réussir à avoir d'excellents résultats. Par contre, quand le marché n'ira pas dans le bon sens, ils vont directement planter le compte et d'une manière générale, même si les résultats qu'ils présentent sont importants, ils ne seront probablement pas assez rentables pour rattraper les plantages réguliers de compte qu'ils font. Ça, c'est quelque chose que j'ai déjà présenté dans cette vidéo-là, donc surtout va la regarder, tu verras que ça t'expliquera bien comment est-ce que ça se fait que certains robots peuvent nous faire rêver pendant un certain temps avant de présenter des résultats catastrophiques. Donc je t'invite vraiment à faire attention au mode visuel. Et attention également aux robots qui te présentent des résultats qui sont très forts, parce que clairement, même si ces résultats sont très intéressants, il est probable que ces robots ne te permettent pas réellement d'être rentables dans le temps et qu'ils soient juste suroptimisés. Donc vraiment attention à ça. En fait, ce qu'il faut bien comprendre ici, c'est que d'une manière générale, les résultats qu'on va te présenter en backtest ou juste sur les applications MetaTrader 4 sans que tu aies le robot en main seront assez compliqués à exploiter. Ça peut donner envie, ça peut être sympa, mais d'une manière générale, ce sont clairement des résultats qui vont être là pour t'inciter à avoir confiance, mais sans que tu puisses réellement tester les fondements. Donc attention, prends ça avec des pincettes, c'est juste une information qui ne sera pas extrêmement constructive pour ton choix. Voilà, donc maintenant si tu as envie de continuer d'en apprendre plus sur les robots et sur le trading algorithmique, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Ici, c'est surtout ce sujet-là qu'on va traiter. Allez, maintenant je te laisse et je te dis à la prochaine. Ciao!